Notre invité ce soir, je vous le disais en titre, il se nomme Cheikh Tidiane Samb. Bonsoir. Bonsoir, M. Gueye. Cheikh Tidiane Samb, vous êtes le président Horizon 2024, par ailleurs membre de l'ex-parti PASTEF. Oui. Alors, le mandataire d'Ousmane Sonko, Ayib Daffé, était reparti cet après-midi au niveau de la Direction générale des élections MUNI, de l'injonction de la Sénat, qui a invité récemment la DGE à remettre les fiches de parrainage à Ousmane Sonko, mais la DGE oppose toujours un niet catégorique. Votre commentaire? Bon, par rapport à ça, on peut encore rien dire, juste que c'est encore un autre fait. Et voilà quoi, les avocats vont se charger de suivre le reste. Et voilà quoi, on attend qu'est-ce qu'ils vont dire. En tout cas, lui, Ayib Daffé, parle de violation. Il dit que la DGE, ce qu'il fait, ce n'est pas conforme à la loi. Bon, de toute façon, on a vu cette note de la Sénat, donc qui parle de remettre Ousmane Sonko tous ses droits par rapport au parrainage, donc de lui remettre les fichiers et autres. Alors, Ayib est parti encore aujourd'hui. Donc voilà, comme tout le monde l'a su, il n'a pas pu les récupérer. Bon, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a toute une équipe des avocats du président Ousmane Sonko et aussi du parti, donc voilà, qui feront le nécessaire pour voir qu'est-ce que ça va donner pour la suite. La DGE disait que Sonko n'était pas sur les listes électorales. La DAF a sorti un communiqué disant que Sonko est toujours sur les listes électorales. Donc, c'est un peu confus là. Oui, c'est bizarre. Je l'ai vu. J'ai vu ça tout à l'heure. Donc, que la DAF a confirmé qu'il est réintégré. Bon. Et la note qui est sortie récemment donc, par la DG, c'était comme si Ousmane Sonko n'était pas encore réintégré. Donc, il y a contradiction là-bas. J'ai lu ça tout à l'heure. Bon, là, c'est bizarre, comment on peut le dire. Qu'est-ce que vous en pensez, le fait que la DGE refuse de respecter les décisions de justice? Voilà, donc, est-ce que, selon vous, la direction n'a pas reçu des instructions d'en haut? Je peux dire qu'il y a peut-être un peu de confrontation parce que Sénat et DGE, à peu près, c'est deux structures qui sont là pour se charger des élections. Alors, si un Sénat dit A et DG dit B, ça pose problème. DG a expliqué qu'il y a des procédures et que voilà, donc ils ne sont pas chargés automatiquement de réintégrer et de remettre les fichiers parce qu'ils n'étaient pas dans les listes, sur les listes. Donc, alors que pour Sénat, donc voilà, comme il y a une décision, donc avec le jugement là-bas à Ziguinchor, donc c'était normal qu'on puisse lui donner au président Ousmane Sonko donc tous ses droits. Alors, s'il y a confrontation déjà un peu avec ce qu'a dit Sénat et DG, donc alors je peux dire que c'est entre eux, l'État. Mais nous, on a des avocats qui font le nécessaire pour suivre le reste, que ce soit avec Sénat et avec DGE. Avez-vous espoir que Sonko sera candidat vu ce jeu de cache-cache entre la DGE et son mandataire? Bien sûr, le président Ousmane Sonko, jusqu'à présent, là où je suis en train de parler, on a entièrement conviction qu'il sera candidat. Et par la suite, comme tous les Sénégalais le constatent, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui... Voilà, on dit que le président Ousmane Sonko, il est candidat, donc il peut commencer à collecter ses parrainages. C'est sûr que c'est comme si les élections sont déjà gagnées d'avance, parce que les Sénégalais vont se ruer pour aller voir tous les gens qui sont chargés des parrainages du président Ousmane Sonko pour effectivement faire leur parrainage vers lui. Et là, c'est... Est-ce qu'il peut être candidat, puisque à chaque fois que son mandataire
passe à la DG, il ne peut pas recevoir les fiches de parrainage. Dans ce cas, comment il va être candidat? Mais on a vu qu'aussi le Sénat a dit qu'eux, ils peuvent se charger de donner les fiches. Donc. Oui, bon, on peut dire la Sénat peut se substituer voilà. En remettant les fiches à son mandataire, mais elle ne l'a pas encore fait. On attend. Le temps va nous donner raison. Cheikh Tidiane Samb, président Horizon 2024 et membre de l'ex-parti PASTEF, est notre invité ce soir. Alors, vous avez des nouvelles de Sonko? Il avait réentamé une nouvelle grève de la faim. On disait qu'il était dans un coma profond. Depuis lors, aucune nouvelle. Vous avez des nouvelles de lui? Les nouvelles qu'on a, sont les nouvelles que Maître Cirelli a balancées. Donc, maintenant, il semble qu'il a un peu récupéré, donc grâce aux efforts aussi des médecins. Voilà, donc alhamdulillah quoi. Je sais que c'est pas facile parce que tout le temps les sympathisants, donc les militants, donc nous posent souvent cette question. Ils sont inquiets pour leur leader. Ils ont espoir envers quelqu'un qui veut qu'il soit leur président en 2024. C'est normal, mais on les rassure que le président Ousmane Sonko, c'est un homme fort. C'est quelqu'un qui a foi en Dieu et il fera tout pour ne pas décevoir les Sénégalais. Dans ce cas, est-ce qu'il ne doit pas arrêter sa grève de la faim? Mais il faut savoir, il le fait pourquoi? Il ne le fait pas parce qu'il est en prison ou bien il est en difficulté. Il le fait surtout pour les gens qui sont en prison. Donc, et on pense beaucoup à eux. Et de passage, je prie Dieu pour qu'il soit en toute liberté. Et parce que moi, quand je pars là-bas à Rebeuss et que je vois cette file d'Indiens, de personnes qui viennent là-bas pour soit rendre visite leurs enfants, leurs maris, des gens qui sont en toute désolation, alors je me dis que si moi ou autre personne était à leur place, je suis mal à l'aise parce que je me dis qu'en fait, bon, certes que ce sont des gens qui sont soit jugés ou pas jugés, mais en tout cas qui ont commis des actes que l'État pense que c'est quelque chose qui doit être puni. Mais moi, je me dis que tout ce que la justice peut faire pour les libérer, donc c'est prenant, parce que ce sont des fils du pays. Et pour cela aussi, de passage, je demande au président de la République, qui est quand même le père de la nation, tout ce qu'il peut faire pour libérer ces gens, parce que ce sont ses enfants. Comme c'est le père de la nation, donc moi je me dis que c'est comme dans une maison, un père de famille peut être là, il y a des enfants qui font des choses qu'il ne veut pas, il peut les sanctionner, il peut les punir, mais après il les relâche. Vous parlez actuellement de 1000 et quelques détenus. Parmi ces 1000 et quelques, il y a le maire de Keur Massar Sud, Mohamed El Bilal Diatta. Vous êtes son allié. Lui aussi, vous avez de ses nouvelles? Oui, j'ai de ces nouvelles. Donc, récemment, je suis parti le mardi, c'était avant-hier, mais on a changé les calendriers. On a dit que maintenant, bon, déjà maintenant, les visites sont effectuées toutes les semaines, donc c'est prévu toutes les semaines. Auparavant, c'était tous les 2 semaines. Maintenant, c'est toutes les semaines. Et aussi, son jour de visite, c'était le mardi. Maintenant, c'est le jeudi. Aujourd'hui, je voulais passer là-bas, mais je ne voulais pas annuler l'émission. Donc voilà, moi quand je donne un rendez-vous, je veux pas fausser ce rendez-vous. Mais quand même, il va bien. Lui aussi, c'est quelqu'un, Mohamed Bilal Diatta, qui est en prison depuis 7 mois. Depuis 7 mois. Depuis 7 mois. Donc un jeune aussi très engagé pour sa commune. Parce que moi, étant à Keur Massar depuis 1998, c'est la première fois que j'entends un maire qui dit que je veux adopter une politique de santé gratuite. Alors, quand j'ai entendu cela venant de Bilal Diatta, je me suis dit, mais attends, lui, il n'est pas dans l'État. Où est-ce qu'il va trouver les moyens pour aider sa population par rapport à cela? Alors,
il s'est débrouillé. D'abord, lui, il ne touche même pas son salaire de maire. Il fait comme le président Ousmane Sonko. Donc, il fait tout pour essayer de réaliser quelque chose qu'on n'a jamais eu à faire à Keur Massar. Lui, il est dans la commune Keur Massar Sud. Et je vous dis, il avait signé des conventions avec des cliniques qui permettaient à sa population, les gens qui sont défavorisés, de pouvoir venir à la mairie de Keur Massar, prendre des tickets, soit de consultation, d'échographie ou bien d'accouchement, d'aller vers les cliniques, se soigner gratuitement. Donc ça, c'était quelque chose qui, franchement, ça m'a encouragé à être auprès de cette personne, parce que je me suis dit que, voilà, au moins un jeune qui semble vouloir servir la population et pas se servir de la population. Mais est-ce qu'il n'a pas aussi péché dans le discours? On a entendu avant son arrestation, oui. il multipliait les discours va-t-en-guerre. Est-ce qu'il n'a pas péché dans le discours? Lui, comme son leader Ousmane Sonko aussi. Bon, moi, je ne peux pas parler à leur place, oui. Parce que comme je ne sais pas, au moment où ils parlaient, ils étaient dans quel état. Donc, mais ce que je peux dire, c'est que tout le monde peut, par colère, peut-être s'exprimer de façon où on peut blesser ou bien dire quelque chose qu'on ne devrait pas dire. C'est vrai, mais on est dans une nation de paix, donc il y a des moments parfois c'est tendu, mais on peut essayer de dépasser certaines étapes. Parce que cette situation que nous vivons tous, ça ne plaît pas aux Sénégalais. Les Sénégalais veulent aller dans les élections avec, une situation paisible et qu'on puisse permettre à tous ceux qui peuvent être, qui doivent être candidats, d'être candidats aux élections, et les Sénégalais vont choisir leur président en 2024. Alors moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour aussi Mohamed Bilal Diatta, tout ce que l'État peut faire pour le libérer, même si c'est une liberté provisoire, afin qu'il puisse retourner à sa commune et continuer son travail en tant que maire. Est-ce que ces avocats ont introduit une liberté provisoire? Oui, je pense. Parce qu'il a fait, comme vous l'avez dit, 7 mois sous mandat de dépôt, normalement, il doit être jugé. Je pense bien qu'ils l'ont fait depuis. Bon. Et jusqu'à présent, il est là-bas et je sais que sa commune a besoin de lui. Donc moi, j'ai pris à l'État tout ce que l'État peut faire pour au moins soit qu'il soit jugé, oui. Ou bien qu'on lui laisse. Comment se porte la commune, Keur Massar Sud? Bon, sans leur maire? Bon, ça va, hein, parce que récemment, il y a son équipe avec l'équipe technique qui s'arrangeait à dégager les voies, les voies de piétons là, à côté du pont, donc de Keur Massar. Alors, c'est pour permettre à la population de pouvoir circuler librement. Et il y avait une forte appui de la gendarmerie, donc qu'on remercie de passage pour cela. Et l'équipe technique aussi de la mairie de Keur Massar Sud a franchement réussi cette opération. Et comme les autres services de la mairie de Keur Massar Sud, donc ils sont en train de faire le maximum pour quand même apporter des solutions à la population, malgré que le maire il est en prison. Et Cheikh Tidiane Samb, beaucoup d'observateurs disent que Pastef doit avoir un plan B. Pensez-vous à ce plan B? Moi personnellement, je ne veux pas penser à un plan B et je sais que c'est la même chose que pour beaucoup de sympathisants et de militants du parti. Donc, nous, tout ce qu'on veut, et Inch'Allah, on pense que c'est comme ça que ça va se passer, que le président Ousmane Sonko sera candidat et il sera le 5e président du Sénégal. Et s'il est recalé? Recalé comment? On a vu tout à l'heure la DGE s'entête toujours à remettre les fiches de parrainage à son mandataire. S'il est recalé? Je vais vous dire une chose. Le problème des patriotes, je pense que le problème des autres ne sont pas les problèmes des patriotes. C'est-à-dire, les autres partis, peut-être même il y en a certains des partis qui ont besoin peut-être de 6 mois pour avoir un nombre de parrainages. Oui. Mais nous,
il ne suffit même pas 24 heures pour avoir même le double. Et justement, cette perte de temps, beaucoup sont actuellement sur le terrain pour la collecte de parrainage. Vous n'avez pas encore démarré? Est-ce qu'ils sont en train de collecter? Parce que moi, ce que je vois, je ne sens pas réellement le parrainage. Moi-même qui vous dis, je ne suis jamais allé dans la rue ou bien que quelqu'un entre chez moi pour me dire que est-ce que vous pouvez parrainer pour telle ou telle personne. Pourtant, ils sont sur le terrain, les autres candidats à la candidature. Et on ne le sent pas. On ne le sent pas. Parce que la population attend leur leader. C'est le président Ousmane Sonko. C'est la jeunesse qui aime cet homme. C'est aussi cette jeunesse qui a espoir envers cet homme. Alors, je sais que on va pas nous le faire raconter, mais il y en a beaucoup qui sont sur le terrain pour les parrainages. Je suis sûr que si vous leur donnez des micro-trottoirs, ils vont dire que ça pose problème. Parce que quand on veut faire parrainer des gens, ils nous disent que nous attendons le président Ousmane Sonko. Alors ça, c'est une réalité qu'on ne peut pas exclure. Donc, il est aimé par beaucoup de Sénégalais, des milliers et des milliers de Sénégalais. Alors, c'est pour cela que je dis, le président Macky Sall, il a eu ce courage, même s'il y en a d'autres qui disent que voilà, donc on lui a poussé à bout, c'est pour cela qu'il n'a pas voulu faire un autre mandat. Mais moi, je me dis que ma vision pour moi, c'est que quand même, il a eu le courage pour dire non, je ne vais pas faire un autre mandat. Alors, et pourtant, il a eu beaucoup de pression dans son parti. Des gens qui lui disent que oui, il faut faire un autre mandat, voilà, parce que nous sommes derrière vous. Et il a eu ce courage pour dire que non, je ne vais pas faire un autre mandat. Et je veux qu'il ait ce même courage pour libérer ces enfants qui sont en prison et aussi laisser le président Ousmane Sonko tout ce qu'il peut faire, tous les moyens de l'État pour faire de telle sorte que qu'il retrouve complètement ses droits, lui et les autres responsables. Ça, c'est moi qui le dis en tant que militant. Voilà, ça, ce ne sont pas des propos qui viennent de l'ex-Pastef, qu'on le dit, mais ça, ce sont mes propos. Parce que je sais que le Sénégal que nous voulons, c'est un Sénégal de paix. Un Sénégal où tout le monde peut se retrouver. Donc, la situation est tendue depuis quelques années. Et il y a beaucoup de morts. Vous voyez, il y a des jeunes qui sont en train d'emprunter les pirogues. Et ça aussi, c'est désolant. Moi, je dis à la jeunesse d'être patient. Le pays va changer. Il y a de l'espoir. Il ne faut pas se précipiter. Quelle qu'en soit la situation de chacun d'entre nous, d'abord, nous sommes des croyants, que ce soit catholiques ou musulmans ou autres foi de croyance. Donc, ayons espoir que ce pays va changer. Donc, ce n'est pas la peine de se précipiter, d'emprunter les pirogues pour mourir la mer. Donc, comme je profite de cette occasion pour présenter mes condoléances à la famille de Papito Kara. Oui, qui était un de vos souteneurs. Voilà, donc paix à son âme. Donc, moi, je me mets un peu à la place parce que nous tous nous subissons. Mais est-ce que ces jeunes qui partent, est-ce qu'ils n'ont pas perdu espoir? Est-ce qu'ils ne se disent pas, ouais, l'homme qui était, on peut dire, voilà, notre idole, ou bien celui qui peut-être qui suscitait l'espoir a été emprisonné. Est-ce que ces jeunes, est-ce la raison pour laquelle ces jeunes partent pour il y a un peu, il y a dans un côté, d'un côté on peut dire cela parce que il y a eu même une vidéo où le président Ousmane Sonko était avec, je pense, des marailleurs. Donc il parlait avec la jeunesse pour qu'il arrête de demander aux jeunes de rester au pays. De rester au pays. Donc j'ai même ça dans mon téléphone. Donc, c'est pour cela, moi, je les invite à ne pas sortir du pays. Et je pense que ça, c'est le devoir de tout un Sénégalais. Donc, de parler avec la jeunesse. C'est dur pour tout le monde, hein, que ce soit pour moi, pour vous, pour tout le monde. Mais il faut qu'on ait espoir. Ce pays, ce ne sont pas les autres nations qui vont venir construire ce pays ou bien faire développer ce pays. Ce sont nous les Sénégalais. Donc, ayons beaucoup plus de patriotisme, malgré que les situations sont difficiles, mais d'avoir espoir. Et Inch'Allah, si le président Ousmane Sonko retrouve tous ses droits pour être candidat, c'est sûr qu'en 2024, tout va changer, Inch'Allah. Donc, vous avez espoir que Sonko sera candidat en 2024?
J'ai même beaucoup plus d'espoir que ça, oui. Et justement, la Cour de justice de la CEDEAO va statuer le 6 novembre prochain sur la dissolution de votre parti PASTEF. Vous pensez que vous serez rétabli dans vos droits? On ne va plus dire ex-PASTEF. Tout à l'heure, comme moi, je suis quelqu'un, j'aime bien mon bracelet. Donc, voilà, tout à l'heure, j'ai failli mouiller cela, donc je l'ai enlevé. Oui. J'ai vu des messages, ça, vous voyez, c'est Sonko 2024. Alors, on avait vu, il y avait des bracelets, on mettait PASTEF et d'autres Sonko 2024. Oui. Alors, est-ce que c'était pas quelque chose qu'on sentait que peut-être notre parti serait dissous? Alors, Sonko 2024, ça dit beaucoup de choses. Oui. Donc, c'est quelque chose qui, voilà, le temps va nous donner raison. Inch'Allah. Donc, vous pensez que la Cour de justice de la CEDEAO va vous donner raison? On a espoir, on a fort espoir et on a aussi beaucoup de confiance à nos avocats qui font le maximum. On profite pour les remercier et les encourager. Donc voilà, si je parle de Maître Siré et les Bamba, donc Amadou, ça amène tout le monde. Mais nous avons remarqué que sous le régime de Macky Sall, les décisions issues de la Cour de justice de la CEDEAO ne sont pas respectées. Les décisions sous le régime de Macky Sall, oui. Les décisions issues de la Cour de justice de la CEDEAO ne sont pas appliquées. Bon, ça c'est entre eux, mais tout ce que je sais, c'est que nous allons faire le nécessaire pour user... Pour avoir tous nos droits, donc que ce soit au niveau de la CEDEAO, que ce soit ici dans le pays. Donc on ne se décourage pas, on est très loin de cela même. On se bat donc avec espoir. Donc les avocats sont en train de faire le nécessaire. Et je pense que depuis lors, si on voit la situation, malgré qu'il y a des hauts et des bas, mais ils sont en train de tenir. Et aussi, les militants et les sympathisants ne se découragent pas, surtout cela. Et j'en profite pour les encourager à croire que nous allons réussir en 2024 pour diriger ce pays, Inch'Allah. Parce que là, je sais que si nous restons là les bras croisés à ne pas voir comment améliorer notre pays, alors ça va aller mal. Parce que voilà, moi quand je vois des jeunes qui empruntent tout le temps la mer, ça me fait mal. Je sais que l'État est en train de faire son maximum pour empêcher cela, mais voilà, on peut dire que ça ne suffit pas parce qu'à chaque fois, on voit des jeunes qui sont en train de mourir à la mer. Donc, il faut quand même qu'on essaie de les empêcher de faire cela. Et on peut parler avec eux et leur dire que les choses vont changer. Et je sais que beaucoup de jeunes ont grandement confiance au président Ousmane Sonko. C'est pour cela que, bon, depuis qu'il est en prison, on constate que ça a augmenté le nombre de jeunes qui sont en train d'emprunter la mer. Le Premier ministre Amadou Ba, par ailleurs candidat du parti au pouvoir ou bien de la coalition au pouvoir, est actuellement en tournée dans certaines localités du pays. On peut dire même que, ou bien certains disent même que c'est une campagne déguisée. Il y a de fortes mobilisations lors de cette tournée. Ça ne fait pas peur? Bon. Lui, je le respecte d'un côté parce que je lui ai jamais entendu des propos venant de lui pour parler du président Ousmane Sonko ou autre. On dit même qu'ils sont très proches. Oui, on le dit. On dit. Mais bon, je sais que lui aussi, il est en train de faire son devoir. Donc, il est le candidat de son camp. Donc, on lui souhaite bonne chance, mais tout ce que je peux dire par rapport à cela, c'est qu'il y a un seul candidat ici au Sénégal, il y a une seule personne. Si les candidats et qu'il retrouve tous ses droits, c'est sûr que
cette personne, en l'occurrence le président Ousmane Sonko, gagnera dès le premier tour. Ça, on n'en hésite même pas. Certains observateurs disent qu'on ne peut pas gagner une élection présidentielle au Sénégal au premier tour. Donc Ousmane Sonko sera le premier candidat à battre tous les autres candidats pour passer en Est-ce que vous n'êtes pas prétentieux quand même? On n'est pas prétentieux. C'est quelque chose qu'il faut aller dans... Même, vous savez, on dit souvent que Dakar et certaines régions, donc c'est là-bas où il y a beaucoup plus d'affluence des patriotes. Mais je peux vous dire, même à l'intérieur du pays, même dans les villages, on sent qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de garder leur carte pour voter pour le président Ousmane Sonko. C'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. Donc, on sait que s'il est candidat, il a une très forte chance de battre tous les autres dès le premier tour. Mais pas au premier tour quand même. Moi, je ne parle même pas de premier tour. Avant même midi, il va battre les autres candidats. Ça, c'est sûr et certain. Peut-être même que s'il est candidat, les autres vont désister. Ah ouais, vous pensez? Vous pensez? Les autres vont dire que c'est plus la peine d'aller en élection parce que c'est sûr que ce gars-là, il va nous massacrer. Maintenant, pourquoi PASTEF actuellement, ou bien 5 responsables de PASTEF ont récupéré des fiches de parrainage? Et je sais, une stratégie? Et je sais qu'il y en a beaucoup qui ont... il y a des candidats qui sont quand même talentueux. Oui. Il y a des candidats qui ont des potentiels et que je respecte aussi. Il y a beaucoup de candidats que je respecte. Et je sais que ces candidats ont la même vision que le président Ousmane Sonko. Et je sais qu'ils vont se retrouver, Inch'Allah. Et s'il n'est pas candidat? Ça, c'est vous qui le dites. Mais non, je pose une question. Non, ça, c'est vous qui le dites. Mais je sais qu'il y aura beaucoup de surprises en 2024. Le pays va changer. Très bien, on verra bien. Cheikh Tidiane Samb, président Horizon 2024. Je serais très bien content de revenir ici sur le plateau pour qu'on félicite le président Ousmane Sonko. Inch'Allah, on va en tout cas wait and see, comme disent les Anglais. Merci d'être venu sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie, surtout le fait que sur le Label TV est quand même un très bon programme. Donc, je vous ai suivi, ça fait un peu, à peine quelques jours. Oui. Et il y a une bonne équipe aussi derrière. Et moi, j'aime bien venir dans des plateaux où je vois des jeunes. Donc, parce que nous tous, nous sommes de la même génération. Oui. C'est nous qui devons construire le pays. Et chacun dans son côté donc, peut faire le nécessaire pour son pays. Donc c'est ça qu'on appelle réellement le patriotisme. Et je sais que dans ce pays, il y a pas mal de potentiel, il y a pas mal de choses à faire, il y a de l'espoir. Donc on souhaite la paix pour le Sénégal. Et notre conviction pour le président Ousmane Sonko ne changera jamais. On croit en lui, on croit en son projet et on va l'accompagner, Inch'Allah, jusqu'au bout pour un Sénégal de paix. Et même le président Macky Sall, moi je souhaitais que dans l'avenir, lui il a un très bon CV, il peut même aller vers les Nations Unies ou dans d'autres organismes. Et il pourra travailler avec le gouvernement qui sera là. Donc, c'est ce Sénégal dont on souhaite. Et tout ce qu'il peut faire pour, franchement, libérer les gens qui sont en prison, ça serait mieux. On le remerciera davantage. Donc, on souhaite bon courage à tous les sympathisants et militants qui sont avec le président Ousmane Sonko et dire que Inch'Allah on va avoir gain de cause et on va gagner cette élection, soit comment dirais-je, avec le président Ousmane Sonko, soit avec le président Ousmane Sonko, c'est comme ça. Très bien. Soit avec le président Sonko, soit avec le président Sonko. C'est un message codé. C'est un message codé, mais il est clair. Merci beaucoup en tout cas, Cheikh Tidiane Samb. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain s'il plaît à Dieu. Bonsoir. Merci.